Bonjour à toutes et à tous, la dernière fois on parlait de variance d'une variable aléatoire, et bien nous allons corriger les exercices sur ce point. Premier exercice, on considère une variable aléatoire grand X dont la loi est résumée dans le tableau ci-dessous. Alors vous voyez qu'il manque une probabilité évidemment. La première question, c'est de compléter ce tableau. Alors on rappelle, ça on va la noter petit p. Et bien on a que quand on fait la somme de toutes les probabilités, donc 1 sur 2 plus 1 sur 3 plus 1 sur 12 plus p, ça doit valoir 1. Alors, on va tout mettre sur 12, 1 sur 2, c'est 6 sur 12, 1 sur 3, hop, c'est 4 sur 12, plus 1 sur 12, plus p égale 1, et donc 6 et 4, 10, 10 et 1, 11, il me manque 1 sur 12. Donc ici, la probabilité qui me manque, c'est 1 sur 12. D'accord. Question 2, on veut désormais l'espérance, puis l'invariance, et enfin l'écart type de la variable aléatoire. Alors on commence par l'espérance. L'espérance de x, donc toujours la même chose, je fais moins 1 fois la probabilité que ce soit égal à moins 1, donc 1 demi, plus 2 fois 1 tiers, plus 5 fois 1 sur 12, plus 10 fois 1 sur 12. Alors encore une fois, on va tout mettre sur 12 directement, donc moins 1 demi, ça fait moins 6 sur 12, plus 2 tiers, 8 sur 12, plus 5 sur 12, plus 10 sur 12, et donc 10 et 8, 18, 18 et 5, 23, voilà, 17 sur 12. Une fois que j'ai mon espérance, je vais pouvoir calculer la variance. Alors, allons-y. Donc là encore, formule appliquée. La variance de x, donc j'ai toujours la même chose avec les probabilités, c'est-à-dire c'est 1 demi fois quelque chose, plus 1 tiers fois quelque chose, plus 1 douzième fois quelque chose, plus 1 douzième fois quelque chose. La seule chose à se rappeler, c'est qu'est-ce que je mets là en fait. Et donc ici, on se rappelle que je vais mettre moins 1, 2, 5, 10, donc les valeurs possibles de la variable aléatoire x, moins 1, 2, 5, 10. À chaque fois, je dois retrancher l'espérance et mettre au carré. Voilà, donc ça c'est la formule pour mon espérance. Okay. Pour ma variance, pardon. Mon espérance, je me la garde dans un coin, au cas où. Bon, une fois que j'ai tout ça, je vais gentiment demander à ma calculatrice de me faire le calcul, et je trouverai donc que ça fait 1475 sur 144, soit environ 10,35. Enfin, l'écart type, c'est la racine carrée de la variance, c'est-à-dire la racine carrée de 1475 sur 144, hop. Et ça, si je calcule, ça fait environ 3,1. Donc voilà pour cet exercice, tout simple, on applique les formules et on regarde ce que ça fait. Et deuxième exercice un peu plus réfléchi, je prends P1 réel de l'intervalle 0, 1, et je considère une variable aléatoire telle que P de x égale 0, c'est 1 moins P, et P de x égale 1, c'est égal à P. Alors on dit que x suit une loi de Bernoulli, de paramètres P, ça vous le verrez l'an prochain. Et on demande pour quelle valeur de P la variance de x est maximale. Alors la première chose qu'on va faire, c'est, je vais construire un tableau avec la loi de x. Donc les valeurs que peut prendre ma variable aléatoire ici, c'est 0 ou 1. Elle prend 0 avec une probabilité 1 moins P, et 1 avec une probabilité P. D'accord, donc je vais calculer la variance
de cette variable aléatoire, donc la première chose dont j'ai besoin, ben, c'est l'espérance. Et l'espérance, ben, c'est 0 fois 1 moins p, plus 1 fois p. C'est-à-dire p. Donc une fois que j'ai mon espérance, ben, je vais pouvoir calculer ma variance. Donc la variance de grand X, c'est quoi? Donc c'est la probabilité, hop, 1 moins p, multiplié par 0, moins l'espérance, le tout au carré, plus la probabilité, multiplié par la valeur, moins l'espérance, le tout au carré. Alors on va développer tout ça pour que ce soit un peu plus sympa quand même. Donc ici, 1 moins p, 0 moins p au carré, ben ça fait p au carré. Plus p facteur de 1 moins p au carré, donc 1 moins p au carré, 1 moins 2p, plus p au carré. Allez, on développe, ça me fait p au carré, moins p au cube, plus p, moins 2p au carré, plus p au cube. Allez, première chose, les p au cube se simplifient. Ouais. Ici c'est un plus, évidemment. Il me reste donc p au carré moins 2p au carré, donc ça fait moins p au carré, p. Si je factorise, ça me fait p 1 moins p, peu importe. Bon, comment je vais déterminer quand est-ce que ça c'est maximal? Eh bien, on va y faire une étude de fonction, hein, tout simplement. Donc, pour tout p appartenant à 0, 1, on pose f de p égale, je vais prendre la formule développée, hein, puisque je compte dériver tout ça, ce sera plus facile en développant. P moins p au carré. Très bien. C'est un peu... la dérivation, c'est un peu beaucoup ici, hein, je peux utiliser aussi la forme canonique si je veux. Bon, je vais faire la dérivation, puisque vous avez l'habitude de l'utiliser. Donc f est dérivable sur 0, 1, c'est un polynôme. Et pour tout p dans l'intervalle 0, 1, eh bien, f' de p, c'est égal à 1 moins 2p. Et donc, je vais pouvoir faire le tableau de signes de 0 à 1. Alors, quand est-ce que ça s'annule ça? Ça s'annule quand p vaut 1,5. Sinon, quand p est plus petit que 1,5, ça, c'est positif. Et quand p est plus grand, c'est négatif. Hein. Le coefficient devant le p ici est négatif et c'est une fonction infinie. Ok, donc f est croissante puis décroissante. Elle va donc atteindre son maximum ici. Donc, je calcule f de 1,5. Donc c'est 1,5 moins... On va plutôt le mettre en haut. 1,5 au carré, c'est-à-dire 1,5 moins 1 quart, c'est-à-dire 1 quart. Alors, je peux voir que ici c'est 0 et 0. Et donc la variance est maximale. Lorsque I, la probabilité P est égale à 1,5. Alors on va contrôler un petit peu notre résultat déjà. Déjà quand P vaut 0 ou quand P vaut 1, ça veut dire que, on va prendre P égale 0. Quand P égale 0, ça veut dire que X vaut tout le temps 0, donc il n'y a aucune variance. La variance vaut 0, ça correspond à ce qu'on a trouvé. Même chose quand P vaut 1, ça veut dire que X vaut tout le temps 1. Pareil, pas de variance. Et on a trouvé que la variance maximale, elle est atteinte quand la probabilité c'est 1,5. C'est-à-dire que, en gros, c'est un pile ou face. Hein. Ça vaut 0 à probabilité 1,5 et 1 à probabilité 1,5. Ça aussi, c'est un petit peu intuitif. Pourquoi? Parce que quand la probabilité d'obtenir 1, c'est l'un ou l'autre, c'est 1,5, c'est là le cas le plus incertain, on va dire. Si par exemple, j'avais une variable aléatoire où ça faisait 0 à probabilité 0,3 et 1 à probabilité 0,7, on a plus de chances de tirer le 1 que le 0, on aura plus de 1 a priori, donc il y aura moins de variance. Donc le cas où il y a le plus d'incertitude, c'est évidemment quand j'ai autant de chances d'avoir 0 ou 1.
Et bien voilà pour ces exercices, et voilà pour le principal de ce chapitre sur les variables aléatoires. J'espère que tout est bien clair. N'hésitez pas à revenir sur les autres vidéos si c'est nécessaire. Et à bientôt pour la suite.